C'était une des promesses de François Hollande en 2012, la lutte contre le contrôle aux faciès. 4 ans après, les plaintes et les témoignages après des contrôles d'identité jugés abusifs sont toujours aussi nombreux. Une proposition de loi des communistes sera examinée en séance le 18 mai prochain pour lutter contre ces pratiques discriminatoires. Jordan Klein. 2300 plaignants en 5 ans. C'est le nombre de personnes qui se sont manifestées auprès du collectif Stop le contrôle aux faciès. L'année dernière, 13 ont porté plainte et gagné contre l'État. Le contrôle aux faciès est régulièrement pointé du doigt, mais ces dénonciations restent sans effet. Récemment, Issa a porté plainte contre la France. Son objectif, mettre fin à des pratiques abusives. J'en ai subi plein, des contrôles violents, physiquement. Ça veut dire qu'au cours du contrôle, il y a des coups qui partent, quoi. Il y a des coups qui partent, si on n'obtempère pas assez vite, dans la palpation, dans la fouille, voilà, si on n'écarte pas assez les jambes, les bras, il y a des coups qui partent assez vite. C'est quelque chose de très banal, et encore plus banal plus on est jeune. Mais ce qui est le plus marquant, c'est quand même la violence verbale. La violence verbale qui accompagne ces contrôles. Très souvent, il y a de l'incompréhension. Et dès qu'il y a une demande d'explication, ça se transforme très vite en violence verbale. C'est des insultes, souvent racistes, raciales, souvent des insultes, quoi. Et c'est même quelque chose par rapport auquel on se résigne. Le 18 mai au Sénat, les communistes vont faire examiner une proposition de loi. Ils s'appuient entre autres sur une étude réalisée en 2009 par le très sérieux CNRS qui quantifie les abus mais ne fait pas mention de violence. Les individus perçus comme noirs subissaient des contrôles de police à une fréquence 6 fois plus élevée que ceux perçus comme blancs. Avec ce texte, les sénateurs communistes souhaitent modifier le code de procédure pénale pour mieux encadrer les contrôles d'identité, mais surtout établir un récépissé spécifiant les motifs de la vérification. Aujourd'hui, on a de nombreux témoignages qui montrent que ces contrôles se multiplient et ne règlent rien et créent plutôt de la tension parce que très souvent, ils sont vécus plus comme une forme d'intimidation, comme une forme de pression. Les syndicats de police nient en bloc ces accusations d'intimidation, de discrimination, mais surtout de violence lors des contrôles. Pour eux, instaurer un récépissé est inutile dans un pays où la police est l'une des plus contrôlées d'Europe. Faire délivrer un récépissé, ça sous-entend que le travail des policiers est mal fait. Donc nous, pour ça, c'est déjà inadmissible. En plus, en termes pratico-pratiques, vous imaginez être obligé de fournir un récépissé à chaque contrôle d'identité. Ça suppose en fait que les policiers axent des contrôles de manière discriminatoire. Et ça, pour nous, c'est absolument insupportable. L'instauration du récépissé faisait partie des promesses du candidat François Hollande, mais pour l'instant perdue dans les couloirs de l'Élysée.